Je vous avais promis que j'allais revenir pour vous faire le point sur les déclarations qui ont été faites par Vital Kamerhe au cours d'un sommet qui a réuni des chefs de parlement africains, je crois en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je vais mettre ces déclarations. Il y a également une déclaration de Kagame. On va également partager, mais on va décrypter tout ça ensemble. Très chers compatriotes, Vital Kamerhe a parlé de beaucoup de choses parce que ça concerne le développement mondial de pays africains, le partenariat que l'Afrique doit on va dire, nouer avec des pays étrangers, mais aussi le fait que l'Afrique doit être solidaire et unie pour son développement, son épanouissement, etc. Donc, je vais partager. Kamerhe, il aime beaucoup parler et quand il parle beaucoup, il pêche aussi beaucoup. Il mélange beaucoup de choses. Il manque de lucidité parce qu'il pense qu'en disant qu'il y a une mauvaise gouvernance des part et d'autre, il cite, il parle et tout ça, il pense qu'il est exclu alors il doit être au centre de cette mauvaise gouvernance. Kamerhe, j'ai toujours dit, Kamerhe, Bahati, et ils sont nombreux. Ils doivent leur existence politique aux crises multiples qui connaissent notre pays. Alors aujourd'hui, vouloir faire semblant de dénoncer ce qui se passe parce qu'on est là-bas, voilà, la situation est déjà passée, on est sur le point de retrouver la paix. Alors il veut s'accrocher à ça pour dire que non, nous voulons organiser avec le Rwanda et l'Ouganda les vivre ensemble et tout ça. Je ne sais pas s'il a lui-même bien compris ce qu'il a dit et il a mesuré les conséquences qui peuvent en découler parce que si on écoute à première écoute tout simplement, vous allez vous rendre compte qu'il est peut-être pas supplié, c'est un peu trop grave, mais il est en train de dire clairement que non, Rwanda, Uganda, bo mamoto, bo ya tofan de sika moko, toza peuple moko, toza soki ba voisin, so ependenga nini. Na chaka vidéo nous boyoka. Parce que Kagame lui-même, son discours a laissé dubitatif des manifestants, de participants. Kagame, lui, il parle de un truc comme l'Afrique a beaucoup de potentiel ou de potentialité, on doit mettre tout ensemble pour se développer et tout, on doit trouver des solutions en interne ici et nanana, alors qu'on sait tous que c'est lui qui a saboté les processus d'Angola pour aller trouver refuge au Qatar. Alors qu'on sait tous que c'est lui qui est l'élément déstabilisateur du Congo, de la RDC depuis 30 ans aujourd'hui. Alors qu'on sait tous qu'il est arrivé au pouvoir par coup d'État et pas par démocratie ou par voie des urnes. Alors qu'on sait tous que s'il y a quelqu'un qui est utilisé par les Occidentaux pour déstabiliser l'Afrique et particulièrement la RDC, c'est bel et bien Paul Kagame. En fait, les gens en ont marre de ces genres de discours trompeurs. Ils pensent mentir à nouveau au monde, mais batali va comprendre que mais aventurier azo comprendre tendengeni. Na bandaba moko na discours, il y a Roi Kariningi ni King Caméréen. Comme ça, beaucoup landa, beaucoup comprendre. Makamondenge ezali kolekela. To like bandeko s'il vous plaît. To partager vidéo et que ça la 10 à 15 minutes pour et permettre na bandeko nyonso ba partager yango. Bisika nyonso na kende na première vidéo. Ya Kamerhe depuis indépendance ya Congo, depuis Liwa Lumumba. Congo ezali na problème ya gouvernance. Mais toi, tu es parmi ceux qui dirigent le Congo. Ouais, parce que tu diriges l'Assemblée nationale, tu es parmi les dirigeants de la RDC. Alors, quand tu quittes le Congo pour aller le quoi, bah, tu as 5 ans à l'étranger et commencer à dire les problèmes du Congo, c'est le problème de gouvernance et tu t'attends à ce que les gens t'applaudissent, tu t'attends à ce que des gens reviennent te dire pendant que le monde entier nous accuse. Tu vois qu'on a très bien vendu la vidéo. Bato bazolo ba problème à gouvernance na Congo, même bato ba partenaires et occidentaux et tout ça bazolo bango. Normalement, la RDC à travers ses personnalités publiques ou ses officiels ne doit pas reproduire les mêmes discours. La RDC doit avoir un discours qui laisse entendre que la situation s'améliore au jour le jour et que la RDC tient compte des critiques qui lui sont faites par des partenaires par rapport à la mauvaise ou à la gouvernance en cascade, etc. Mais quand tu as Kamerhe, au lieu de dire que non, au regard des critiques que nous recevons de la question des gouvernances qui ne date pas d'aujourd'hui, ça c'est mon exemple que je donne. On regarde ces critiques-là, ça date depuis l'indépendance, le Congo n'a pas réussi à se stabiliser, il y a des problèmes en interne, mais nous améliorons tous les jours. Par exemple, il y a ça qui a été fait. Des élections, par exemple, sont tenues sans retard. Il y a eu telle activité qui a été organisée ou tel événement qui a été organisé pour le bien du peuple congolais. Pendant cette crise où le Rwanda nous a envahi, les Congolais se sont retrouvés en eux-mêmes et se sont soutenus mutuellement. Non. Kamerhe s'étend sur une litanie de choses négatives
sur son pays alors qu'il semble-t-il. Je dis semble-t-il parce que je ne suis pas convaincu. Il est là-bas pour représenter le pays. Pas pour son compte, mais pour le pays. Voilà. Pendant que des gens, des dirigeants africains saisissent ces genres d'endroits pour attirer des investisseurs, pour attirer des partenaires, Kamer va là-bas pour salir l'image du pays. Et après, il reste, il rentre, il va dire, ouais, on travaille avec le président de la République, nous travaillons dans l'ombre, etc. En fait, Kamer a beau éviter une dengeni. À quoi forcer, bino kaboloba. T'as des gens qui disent dans les réseaux sociaux, oh, discours naïs ali bien. Non, 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 non. Discours naïs au vendre très mauvaise image et amboka. Venant d'un chef de parlement, il sait pas que des gens se moquent d'abord de lui-même parce qu'il reconnaît qu'il y a des problèmes, mais il cherche pas à les résoudre, il va les exposer, ces problèmes-là. N'a mis sur africain, et il s'attend à ce que d'un côté, le problème soit résolu, de l'autre côté, que l'Africain va à la place d'abisso. Yoka pour na joabino temps mingité bande ko balandia c'était na 5 to liker vidéo ou bande ko s'il vous plaît to partager to s'abonner massivement. Essentiellement m'attarder sur l'intervention de mon ami et jeune frère vice-président de l'Assemblée nationale de l'Ouganda, Dr Thomas Toyé-Bois. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais il est incontestable que depuis l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, au lendemain de l'indépendance, on ne peut pas se targuer d'une bonne gouvernance à la République démocratique du Congo. Nous sommes aussi d'accord que les contrats, par exemple, que nous avions signés avec la Chine à l'époque où j'étais à ma première prise de fonction ou élection comme président de l'Assemblée nationale, on avait discuté des contrats chinois, des cuivres, des cobalt contre les infrastructures. Il fallait effectivement 12 millions de tonnes de cuivre, 625 000 kilos de cobalt contre un montant qui représentait au total pas 6 milliards, 9 milliards. On les a payés, vous avez raison. Et à l'Assemblée nationale, nous avons fait une plénière qui a commencé à 10 heures pour se terminer le lendemain à 4 heures du matin. Et les recommandations de l'Assemblée nationale avaient été communiquées au gouvernement, à l'exécutif. Et comme vous le savez, il ne s'agit que des recommandations et des résolutions. Premier accrochage avec le gouvernement. Je voudrais saluer Madame la République sud-africaine qui a rappelé fort heureusement les génocides congolais, qui est le résultat des pillages des ressources minières de la République démocratique. Ceci fait dire à certains esprits malveillants que nous souffrons de la malédiction des ressources naturelles. C'est faux. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de ressources naturelles, l'eau, terre, minéraux. Les plans qui ont été établis par le passé, il y avait des imperfections certainement. Et ces contrats chinois qui avaient été signés à l'époque du président Joseph Kabila a commencé à connaître des corrections sous Tshisekedi. C'est comme ça qu'on a renégocié ce contrat et on a pu récupérer 15 milliards de dollars. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à la fois beaucoup pour un pays qui veut aller de l'avant. S'il vous plaît, monsieur le modérateur, c'est un sujet important, comme vous le savez. Vous avez été interpellé en tant que Parlement. Je voudrais dire exactement ce que j'avais dit hier. Je vous ai exposé un projet où il est établi clairement et de façon naturelle que l'Ouganda, le Rwanda, le Sud-Soudan, la République centrafricaine, l'Angola, le Congo-Brazzaville, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, nous pouvons vivre en paix sur base d'une coopération régionale économique bien pensée. C'est l'antidote de tous les conflits que nous connaissons en République démocratique du Congo, qui sont dictés par les multinationales et les grandes puissances. Et je conclus en disant que l'Afrique doit aimer l'Afrique. Je suis le premier défenseur de l'exploitation commune du pétrole de Lac Albert entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Et je suis d'accord avec lui que nous devons souscrire à ces pipelines, puisque quand il s'agit de pays occidentaux, nous sommes trop pressés, mais il s'agit d'un voisin, nous allons le faire. Pour le moment, et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique.
Malheureusement, les Africains attendent toujours que ce soit les Occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse. Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons d'abord nous faire confiance. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique et que la République démocratique du Congo, qui est un sous-continent avec tous ses voisins-là, puisse avoir effectivement une vision d'une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner puisque nous sommes 110 millions d'habitants, 2 345 000 km², 407. Nous avons plus de 120 millions d'hectares de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement? Je termine en disant que nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'État. L'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales et étrangères. Donc, l'Afrique, encore une fois, ce que nous disons, devons baser toutes nos réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité. Je vous remercie. Il était président du Parlement, Tango a signé le contrat à 6 communes. La question à laquelle il devait se poser, la question qu'il devait se poser, à laquelle il devait répondre lui-même, c'est comment a-t-il, le président de l'Assemblée, évalué progressivement les temps à quitter le Parlement 6 communes. Parce que rien n'a été fait, tu sais que quand il est arrivé, il a changé et on a récupéré une affaire à 15 milliards d'Engazoloba. Mais il est le premier à dire au président qu'il faut vivre normal avec Kabila. Il faut considérer les Kabilistes comme, voilà, ce sont des gens normaux. Ils n'ont rien fait de mal contre la République. Mais là, il est en train de dire clairement que de 2008 à 2022, près de 2023, quand 6 communes a été révisée, la RDC a tout perdu. La Chine a tout gagné. Mais qu'a-t-il fait? Pourquoi il n'a jamais mentionné ça au niveau national ici? Pourquoi? Parce que ce sera clouer son mentor à lui, Joseph Kabila. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, où il dit qu'il est parmi les défenseurs des... Voilà, il faut qu'il ait exploitation du pétrole et à lac Albert, quand il a Ouganda, na Congo, gratuitement. Oh, je comprends pas. Il dit, quand on entend des pays étrangers, on s'empresse à leur donner l'occasion d'exploiter. Alors, pourquoi pas les pays voisins? C'est que Kamer, il dit seulement des choses par plaisir de dire. Ok? Pourquoi on n'a jamais eu de problème avec la Zambie? Pourquoi pas avec le Burundi? Pourquoi pas avec l'Angola? Centrafrique? Pourquoi ces pays-là, tout ce cas, vous avez problème n'a pas voté? Pourquoi? Et pourquoi c'est moi Ouganda, Kenya, Bakisa le Soudan, Bakisa Congo, Brazzaville à côté li, Rwanda? Mais de manière directe, on n'a rien avec ces deux pays que je viens de citer là. Mais de manière indirecte, ils soutiennent ceux qui nous agressent. Il doit se poser la question. Donc, la RDC a ses richesses. La RDC ne va pas ouvrir les portes à l'étranger pour exploiter Bafouta parce que Kamer souhaite à ce qu'on puisse partager ces richesses-là gratuitement avec l'Ouganda. Avez-vous déjà entendu des dirigeants ougandais faire ces genres de déclarations ou Rwandais ou Bazoko Lingaba va démontrer au nom de la paix, on est en train de tout faire pour normaliser la relation avec Ouganda, nanani comme ça, donc collaborer ensemble, donc partager ma cabo ensemble. Alors, si c'est, en fait, je comprends d'où sont venues des rumeurs qui disaient que Wagner a signé l'accord sans lire, que le Rwanda va prendre 20%. Bah, toi, Kamel, et tu vas publier qui. Parce que là, ils viennent de dire. Ils viennent de dire que non, na combo et à cohabitation, voilà, voisinage, nous sommes en train de tout faire pour tout partager richesse, tout travailler ensemble, tout partager richesse pour tout normaliser la relation. Ça veut dire que c'est que lui pense là. Il veut infliger ça ou il veut imputer ça na ba autorité au basali engagé dans ma diplomatie pour faire croire maintenant aux naïfs que non, il y a eu telle chose qui a été faite et qui a été cachée en fait au peuple congolais alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Je comprends d'où étaient venues des polémiques il y a quelques jours entre Ote Kamer et Alingi Wagner. Je comprends maintenant de quoi il s'agit. Je comprends.
L'Ouganda et le Rwanda se sont affirmés comme agresseurs à la RDC. Peu importe qu'on ouvre des portes aux étrangers ou aux extra-africains et tout ce que vous voulez, on aura toujours un regard beaucoup plus particulier et beaucoup plus rigoureux à l'égard du Rwanda et de l'Ouganda. Que le Rwanda et l'Ouganda fassent ce qu'ils veulent, mais on aura toujours un regard critique à leur égard. Parce que pas on le veut ou on veut juste choisir. Non, non, non. C'est parce qu'ils nous ont contraints à le regarder de cette manière-là. Ils n'ont pas que la RDC comme voisins. Pourquoi ils ne se font pas la guerre, le Rwanda et l'Ouganda? Pourquoi ils ne se font pas la guerre? Parce qu'ils sont aussi voisins. Pourquoi ils se font pas la guerre? Pourquoi? Parce que Misuna Bango, ils ont braqué sur minerai à Congo. Oh, Bango, Bazana, Kuna, et Kokite. Ouganda, pas en or. Et pour la Bango, ils ont suffisant. Faut pas ils ont à Congo et tout ça. Et tu as Kamere qui, au lieu de comprendre que là où il parle des problèmes de gouvernance, là, en réalité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est que des Congolais comme des Camérés ont toujours été au milieu, au lieu d'être du côté de la RDC. Ils se sont toujours positionnés de manière à faire gagner les deux pays en conflit, alors qu'ils sont Congolais et qu'ils doivent défendre bec et ongle les intérêts de leur pays. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là où il dit qu'il y a problème de gouvernance, Banda Lumumba Kufawana, non. C'est qu'il a évité de dire c'est que Kamere, Kabila et tous les autres, peut-être pas Tshisekedi, pas certains Congolais comme des Wagner, pas peut-être des Bemba 100% et tout ça, mais la plupart, il y a soi-disant politiciens congolais, ça n'a base à problème, voilà. Parce que quand tu as Kamere, par exemple, qui s'est dit Kivusien, tu as Bahati qui s'est dit Kivusien, tu as Mboussa Nyamousi qui a rejoint Bakatumbi qui s'est dit Kivusien, tu as les autres et tout ça, qui se disent Kivusien aussi, qui savent bien pourquoi cette guerre existe plus que quiconque au Congo, parce qu'ils, soi-disant, ils sont originaires de là. Normalement, ils doivent être le premier défenseur de nos compatriotes du Kivu, et aussi ils doivent être le premier qui applique à la lettre les décisions du gouvernement ou de l'État congolais au regard de la situation dans les Kivu. Mais même dans l'état critique dans lequel nous nous trouvons actuellement, tu as Kamere qui apaise en fait, qui dit tranquille, on va se partager ces minéraux-là, il n'y a pas de problème, on va discuter, on va régler les choses. Oh, donc le Rwanda décide un bon matin, depuis 1994, d'envahir le Congo, de commencer à tuer des gens, et la réponse de ceux qui se disent dirigeants congolais, je ne parle pas des Tshisekedi, je parle des Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Sa réponse à lui c'est, je comprends le fait que tu m'aies envahi, que tu aies tué mes frères et sœurs, je te donne ce que tu veux. Maintenant, ceux qui sont tués là, comment vous allez leur rendre la vie qu'ils ont perdue? Comment? Bon, moi, je comprends que dans le que caméra tabo tiki n'est monté à force à Kabo Lobilai. Les Camerounais à question à gouvernance wana. Ça revient dans beaucoup de déclarations de la communauté internationale sur la RDC. Tu sais quel Mokonzambo a levé là qui a le 5 mai célébration à la journée internationale et à liberté d'expression et à presse à Liboso babo sembe batongo sur basangana qui ba journaliste à lobaki que des voisins sont en train de faire campagne pour salir l'image de la République, soit disant qu'il y a une mauvaise gouvernance ici. Vous, journalistes, vous devez vous battre pour redorer l'image. Pendant que Kamere était là, quand Tshisekedi parlait, Kamere était là. Mais il a préféré aller commettre à Tshisekedi Kuba, les bosseurs parlementaires, on a pas dans le balabaron que non, il y a un problème de gouvernance, c'est vrai, et rien n'est fait, on va donner à Kagame ce qu'il veut, à Museveni également, je demande qu'on lui donne ce qu'il veut, et comme ça, Bati Kabso Kimia. Ça fonctionne pas comme ça, Vital Kamerhe. Ça fonctionne pas comme ça. Nos minéraux n'appartiennent pas aux Rwandais ou aux Ougandais. En fait, ces gens, après, ils viendront vous dire, je suis diplômé en ceci, il y a moi, ça qui est ministère de l'économie. Bilan Niazano. Azumbongo ake na Zambie koluka masango. Toki ke suka makamasango na esuki na maboko ya Amida. Esoka sana moni to yebite. Masango pona bandongo na biso ya Katanga tika pe komo na pété elimwa. Wana bosan que ça fait partie du problème de la gouvernance. C'est comme ça que j'ai dit, là où eux ont toujours l'habitude de fermer les yeux, de croire que la faute revient toujours au président dans le parce que c'est lui qui est le commandant suprême là. Je rappelle à Kamere et à tous les autres qui font l'Autriche là, que vous êtes parmi les causes de problèmes que nous vivons aujourd'hui. Kamere, tu es congolais, tu n'es pas, au tika jamais qu'un président de l'Assemblée nationale et à Rwanda tenir discours de moi. Bako longolaye, bako tia eto na garde à vue, to bako tia na map, bako mappe yemba la moko. Babo qui est na prison. Parce qu'au Rwanda, esprit conciliatif, ce qui conciliateur, ça n'existe pas. Le Rwanda dépend exclusivement des pillages des minéraux au Congo. Quand toi, tu as un discours qui ne conforme pas, qui ne ressemble pas à cet état d'esprit criminel de Kagame, tu n'as pas ta place au Rwanda.
C'est comme ça qu'ils pourchassent même des Rwandais qui ont fui les Rwandais partout. Mais tu as Kamere qui dit au président Tshisekedi que non, devant les parlementaires étrangers, qui arrête d'aller au Qatar, arrête d'aller aux États-Unis pour des problèmes congolais. Alors que Tshisekedi a été clair. Il accepte la main tendue ou il accepte d'avoir un partenariat avec les Américains, pas parce qu'il est incapable de mettre un terme, mais non, parce qu'il sait que sans les Américains, Kagame n'est rien. Alors, vaut mieux que frapper place cible les alliés, qu'on touche le problème, que non. Au moins, les Cambodgiens, là, nous sommes au courant que c'est vous qui financez Kagame. Maintenant, nous voulons que vous veniez chez nous, que nous puissions en parler directement. C'est dans cette optique que Tshisekedi s'est engagé dans ma accord. Mais tu as Kamere qui sous-entend que Tshisekedi n'a pas le droit d'aller là-bas et on a là-bas Azoko Kazali incompétent. Et là où c'est choquant, c'est là où il dit, quand c'est pour les étrangers, on s'en presse à leur donner avantage à co-exploiter. Mais pour la Ouganda, moi je suis parmi ceux qui défendent ou ceux qui veulent à ce qu'il ait partage, il y a pétrole, il y a lac Albert entre Congo et Ouganda. Qu'est-ce que la RDC gagnera du côté de l'Ouganda pour Ouganda qu'on soit pétrole n'abisso? Il y a des limites frontalières. Il y a des limites. Si ces pétroles-là, du côté de l'Ouganda, ça existe, qu'il exploite de son côté. Il n'a pas le droit de dire que non, le cas là, qu'ils allaient entre Epsom Balé, à côté à Bandi. Non. Non. En fait, je vois des gens qui m'écrivent, chancelier, est-ce qu'Evita Kamera Zaka n'a union sacrée pour ma déclaration anti-copé ça? C'est clair qu'il critique le président. Malheureusement, il ne les fait pas au pays, il les fait dans l'étranger, image en beaucoup de mandinguenin. Kamera a une disgrâce dans minute. Anakati a disgrâce, abanaye ko luka banaye ko linga ke ba associé na niveau. On a sabi no ngaza professeur de malheur. Mais je vous ai toujours dit, so Rolandi politique ya mboka malam, ozo tangaka, ozo ko tuna mituna bisiko yebite ko ba teke na yebi na yebi. Tuna ka mikitsa tuna ko yeba makambo ebele. Makambo so banda ko prédire ngo avant ekoma. Je vous avais dit ici. Kamere wana. Ba yebi très bien ce qui se passe. Ba yebi très bien plan au bazaki nango. Bah, il très bien, on va préparer qui contre un peu cannabis. Mais aïe, peut que Tshisekedi bisika zali, aïe, que Kamere a joué rôle déstabilisateur. Sikolo, je m'en fous. Des attitudes à Kamere yangwana. Je m'en fous. Oye koya eya. Oye koya eya. Mais koya te papa. Au bas non, on a un scandale. Mata la pongue va juger était. Qui est le président de la cour pour interpréter loi? Qui est-il? On a droit pour interpréter loi. Te bo yoza nani pour interpréter loi na place naï. Ok, kuna, au succès on a Congo te, au succès on a te. Pour aso meki to le roto le kilometre, on a deux petits kuna pour ozonga peka ao, ozonga ka ao. Bonuka kimiako, ba kivusia ba mo ba mutuna mituna, qu'est-ce que les caméras et les bâtis font pour nous? Bon tiens ba numéro vert, yo za président assemblée nationale, tiens numéro vert atuna cabinet na yo, oyo kama kambone ba no finga on a swahili tous les jours ba kivusia, comme ça au kanga monoko na yo. C'est grâce à bateau ande boju ba poste ao. Mais aujourd'hui, ils meurent comme des chiens. Aujourd'hui, à Goma, là, il y a eu recrutement forcé. Ça, tu n'en as pas parlé. Tu n'en as pas fait allusion. Tu préfères dire que non, nous sommes sur le point de tout arranger avec le Rwanda, alors que le Rwanda tue au Congo. Alors que le Rwanda enlève des bébés, des enfants, des malades dans des hôpitaux. Pour les contraindre à aller dans des camps de concentration. Ça, Kamere, tu le sais. Mais tu n'en parlais pas. C'était l'occasion de dire aux parlementaires africains d'ouvrir quand même la gueule, là. Ça ne va pas, là. C'est quoi l'Union africaine? C'est quoi? Ça signifie quoi cette histoire d'Union africaine? S'ils peuvent même pas sympathiser avec le peuple congolais. Mais tout ce que toi tu as eu à dire, c'est exposer ton pays, rabaisser ton président et essayer de jeter de l'ombre sur les pays pour dire que oui, depuis le Lumumba Kufa, mais depuis le Lumumba Kufa, Kamere yo chose à nan namboka. Président de l'Assemblée nationale, deuxième fois yango, député, et ministre, et bonabwe, yo aussi aux alliances, au même professeur, tout autant que ça wak, mon comme ça professeur. Le banano, il y a yo apport particulièrement le quoi politicien à Kalanamboka n'a plus aligné, Vital Kamere. Apport na yo pour gouvernance et s'améliorer, et zalini. Et zalini. Là où on vous attend, vous misaba griffe, bolo bala, vous ne parlez pas. Là où on attend que ce soit, tout sentir que non, bah, notable à qui vous basali plus fort que biso, tout est massif, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. C'est seulement quand il faut défendre le Rwanda et l'Ouganda que là, on entend Kamere parler. Non, mais c'est quel genre d'autorité qui défendent pas leur pays, qui défendent pas leur peuple, mais qui défendent les étrangers? C'est quoi ça? C'est quoi? Kamere aurait voulu, bah, associer. Et on a donné Sabino.
alinga qui est faire foirer dossier wana. N'est-ce pas un exemple à Nanga? Na makamba kata, so bagbo sang sa kameri. Alinga qui a le non, loka Nanga sengi ba chai immunité tout ça, ba annuler condamnation aye, mon condambo kandima annuler yango. Alinga ça la bon. Alinga ba non, Rwanda a raison ko senga ba minere to pesa 20%, to 30%, to 10%. Uganda pas na droit ko senga ba minere, to pesa yebuna bu. Kagaye soit disant pour na vivre na paix, pour na yepo pende yango na ko ça ba compromis liboso ya ba Rwandais. En fait, Kamere, il prétend être intelligent, mais il ne l'est pas. Il a dit lui-même que certains pays africains vont piller, déstabiliser avec le soutien des Occidentaux et des multinationales. Et c'est ce qu'il a dit. Alors, pourquoi nous, on ira faire courbette devant Banayabitinda alors qu'on sait qui est le patron qui se cache derrière la situation? Peut-être que vous êtes ignorante, hein? Éclairez-moi dans les commentaires. J'aimerais bien lire vos pensées aussi pour être aussi éclairé. Dites-moi. On a vu bien que Moutatin dans la CT News Azali Jésus-Christ. Pourquoi on va nous perdre de temps dans la CT News? Quel n'est pas Jésus et moi? Quel est la présidente parce que moi j'ai Jésus derrière moi. Donc, donnez aussi l'exemple que vous voulez. C'est ça. Qui envoie Kagame? États-Unis, France, Angleterre, Canada, etc. Ok. Pourquoi on va perdre le temps à dire à Kagame, pense ici, pense là? Non. Parce qu'au fur et à mesure où vous faites ça, vous les rendez forts, Kagame. Vous les rendez forts. Mais si vous coupez soutien à la source, il sera asphyxié, il sera isolé comme c'est le cas aujourd'hui et il sera abandonné. Et c'est dans ça que nous devons travailler. Parce que le Congo ne devra pas éternellement se soumettre aux agressions rwandaises sur son territoire. Non. Non, à un moment, il faudrait que la guerre retourne d'où elle était venue. À un moment, il faudrait que Kagame réponde comme Hitler. S'il va fuir dans son bunker, je sais pas, il l'a construit où. Mais au moins, qu'il finisse comme n'importe quel criminel. Mais tu as des caméras qui considèrent absolument pas tout ce qui s'y passe. Qui se foutent des nombres de morts qui ne fait que croître au jour le jour à cause de l'invasion rwandaise et qui nous dit à nous indirectement que non, on doit donner les minéraux au Rwanda et à l'Ouganda si on veut rester en paix. On les donner aux Qataris ou aux Américains là. Pourquoi on va leur donner à eux? Pourquoi? J'espère que le président a aussi minutieusement analysé les speeches de Kamere et qu'il a compris quelque chose. Il parle des Kabila. Il parle des Kabila qui a signé Sikomine, hein, mais il n'a nulle part mentionné le problème des mauvaises gouvernances qui a emmené à la chute des Sikomine ou à la non-exécution des Sikomine par des Chinois. Là, il n'en a pas parlé. Mais il préfère mentionner la situation actuelle pour dire que non, s'il n'y a pas de paix, c'est parce qu'on n'a pas d'armée. Pourquoi tu vas aller dire ça là-bas? Déjà ici, la peur chaud, bandit campagne, comme on a calé et calamité, parce que l'aéroport, il y a Kavumu. Après Kavumu, ils allaient Bukavu, Balamoko. Ça ne suffit plus. Il faut maintenant que ça campagne, que non, Kamere Azali porte parole M23. C'est pour ça que vous verrez que les Rwandais n'attaquent jamais Kamere. Les Rwandais n'attaquent jamais Kamere. Troll, compte Twitter, compte Facebook, compte TikTok, il y a armée numérique à Rwanda, n'attaque jamais Kamere. Parce que Kamere a au fou là. Quand tu vois quelqu'un aller donner ce qui 10 vaches, ce qui 12, ce qui 50 vaches, dans le mariage à Rwandais, lienini bazana munabam. Lienini. Donc, en quelque sorte, il est redevable dans Makambo obsto yébité. Mais Kamere au duper batunyon seul. Mais au duper peuple congolais. Tu peux duper tout le monde sauf le peuple. Yo n'engo un peuple nyon se misika ya sa que Kamere est libaté. Tout le monde va se libaté zami. Kamere est libaté. Kekete Kamere. Nous t'en coupé sur confiance, hein? Bon, bah, ce cas, ils ont politique. Fatia, tu es pas la politique. Fatia, comme ça, n'est pas lingi. Mais Fatia, mais si quand elle est, que le peuple n'aime pas Kamere. Ça, c'est connu. Parce qu'avec ces gens de déclaration, au niveau de Banini, certains viennent me dire que non, c'est la, quelle vérité? Quelle vérité? Le problème, c'est pas d'aller clamer aux yeux du monde que nous n'avons pas d'armée, nous n'avons pas de diplomatie, nous n'avons pas de... Non, non. Le problème, c'est, nous les savons déjà. Avant d'aller parler, tu sais que ça existe. Alors, qu'est-ce que toi, tu proposes comme solution? C'est ça le problème. Kamere pense quoi? Que des pays qui semblent normaux là n'ont pas de problème. Et pourquoi on ne connaît pas leurs problèmes à eux? Pourquoi on ne connaît pas? En fait, si c'était des journalistes qui ont parlé, on allait comprendre. Mais quand c'est un chef d'institution qui est censé même initier des lois, prendre des mesures draconiennes pour que certaines choses changent de manière radicale, il ne les fait pas, mais il part raconter des bobards comme ça aux yeux du monde. Mais non, ça ne va plus là. Ça ne va plus. Non, c'est un peu nous sinini. Parce que les discours qu'il a tenus en disant qu'il faut qu'on fonde la frontière, qu'on partage les minéraux, c'est le même discours. Ok? Là où il dit également que non,
les problèmes africains doivent être réglés en Afrique et pas au Kenya. Il a oublié de poser la question aux pays qui étaient en face de lui, qu'ont-ils fait? Même déclaration quand Kagame a envahi officiellement la ville de Goma et de Bukavu. Non, c'est pas à nous, Vital Kamerhe. C'est pas au peuple congolais meurtri, abandonné à son triste sort avec la complicité de l'Union africaine, institution des courses à des gens comme des Macron. C'est pas à nous de pouvoir pleurnicher derrière des pays africains venir en aide. Non, 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 non. Ils savent ce qui se passe. Tshisekedi n'a jamais demandé à être médiateur au Tchad. Il a été désigné. Ok? Il n'a jamais pleurniché, mettez-moi médiateur. Non. Non. Ces gens-là savent pertinemment ce qui se passe au Congo. Ça ne sert à rien de dire qu'il y a des problèmes africains qui doivent trouver des solutions en Afrique. Non. Cette même Union africaine pour laquelle vous êtes réunis là-bas, elle a mandaté Joao Lourenço, non, comme médiateur. Mais qui a fait capoter les processus d'Angola? Qui? Ça, Kamerhe, il ferme les yeux. Non, mais à un moment, je ne comprends plus rien, moi. Je ne comprends plus rien. J'espère que Mikosi Banda, quand même, Bissou va rappeler ma question, poser la question rationnelle. Qui a fait capoter? Qui a poussé à l'échec processus et à Luanda? Qui? Si ce n'est pas Kagame. Mais pourquoi Kamerhe ne les mentionne pas? Pourquoi il dit que non? Bon, qui va bien à l'étranger, pour négocier, qu'on a en Afrique, l'Union africaine a-t-elle réellement joué son rôle pour que la paix revienne au Congo? Jamais de la vie. Jamais de la vie. L'Union européenne a-t-elle été au milieu pour trancher dans cette situation? Impossible. Moussa Faki Mahamat, là, la commission à l'Union africaine, il était le premier à dire qu'il n'y avait pas d'armée rwandaise au Congo. Mais quand l'ONU a financé l'Union africaine, a dit non, il y a l'armée rwandaise. Ils n'ont plus communiqué. Ils ont gardé silence. Mais Kamerhe semble vouloir être les plus intelligents. Au lieu de rappeler ces genres de faits pour dire aux pays africains qui étaient là que non, nous savons que vous nous avez laissés seuls. Mais votre tour également arrivera. Mais il préfère accuser son pays, accuser sa hiérarchie, humilier tout un peuple gratuitement et revenir ici pour dire que non, il a bien parlé. Non. Soit qu'il y a Internet au coup d'accord, Rwandais va soutenir Makambalobi, Rwandais, Katumbiste, Kabiriste, Rwandais va soutenir Makambokaméralobi. Mais bateau bazali rationnel, il dit qu'il a foiré. Parce que si, quand on dit des jouisseurs là, Kamerhe doit savoir qu'il est dedans aussi. Quand on dit que les régimes est jouisseur, Kamerhe doit savoir qu'il est dedans. Parce que les 57 millions à 100 jours dans notre tika, kenda wapi. Alors il faut se battre pour image dans le soukolama, pepo sa moson na ndenge sengeli. Quand tu te mets à clamer que non papier exact na assemblée, mais on ça la fête anniversaire à moi na yoso qui a 300 000 $, ce qui a combien? Wano lobi on funda biso keite. Wano lobi te obosani hein? Non. Il n'y a pas de problèmes africains qui doivent trouver des solutions à niveau africain. Quand les Africains eux-mêmes se mettent au service de l'Occident, à l'instar de Kagame et de Museveni, sans compter d'autres pays qui sont pour la France, qui font tout pour que la situation dans l'Est s'empire, pour tu devais normalement leur rappeler qui sont nos frères et sœurs à nous, et pas aux Occidentaux qui ont utilisé Bango. Mais ça, tu as oublié. Ça, tu as oublié. Quand tu les suis et tu suis des gens comme des Kamerhe, je préfère même Kemi Seba que Kamerhe. Parce que Kemi Seba sait dire des termes quand il le faut. Voilà. Il dit tel pays africain, boza pour Naba, Rwandais, tel boza pour la France, tel boza contre Congo. Mais Kamerhe, il va là-bas, il commence pas s'auto-accuser, à accuser la République sauf lui-même. Parce que lui, il est parfait. Et lui, il n'a pas contribué à la défaillance de gouvernance dans Bokanabiso. Son discours là, il y a que non, tu exploiter ma minerai, tu as un potentiel, tu Kabola. C'est le même discours qui a été tenu par Kagame. Écoutez. So, you know, we have the knowledge, we have the vision, we have everything. We have resources, and we have organizations. We organize. We have. Africa should be far ahead of where we are now, and we shouldn't take any comfort that some progress has been made here or there. We just need to do what we have to do. Right. Yes, and we have all the means to do it. Il a dit, nous avons des connaissances, la vision, des ressources. L'Afrique devrait être bien plus avancée que nous sommes actuellement.
Et nous ne devrions pas nous contenter de progrès ici ou là. Nous devons simplement faire ce que nous avons à faire et nous avons tout le moyen pour cohabiter et partager les mines et d'autres ressources que nous possédons ensemble. C'est le même discours tenu par Kamere. Maintenant, on doit se poser la question si Kamere était là pour le compte du Rwanda ou le compte de la RDC. Kamere doit réaliser que quand Goma et Bukavu sont tombés, il n'y a eu aucun communiqué de l'Union africaine ou des pays africains qui apportent leur soutien au peuple meurtri congolais. Non, il y a eu des peuples qui ont manifesté leur soutien dans les réseaux sociaux, qui ont manifesté dans leur pays pour nous. Pour nous. Ils l'ont fait. Mais leurs gouvernements n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Et Kamere a tenu un discours beaucoup plus puissant et vigoureux à l'égard des naïfs africains qui pensent qu'on doit toujours quémander à l'Occident. Kamere va là-bas pour humilier son pays et appuyer le discours de son mentor Kagame. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous pensez des liens entre les deux discours. Kamere a-t-il ignoré les réalités de son pays en faveur des réalités rwandaises? Kamere a-t-il porté l'étendard du Rwanda au détriment de son pays? Les deux discours ont été d'une coïncidence ou qu'est-ce qui s'est réellement passé? Répondez à ces questions-là dans les commentaires et je serai ému de vous lire. Collaborateur ya Nanga o batiaki vice-gouverneur na sud Kivu kuna o basi babomi kombo na ye Juvenal Ngashingira na sinese no kazali o na uti minembwere ngana zali munyamurengera na sinese no ba nationalité douteuse tozi esko nya kugabura ya kulubake no bino ba Rwandais bon apasone de konanga munyamurengi tata tumwa ilungi Yoka, bakomi, bazoko annoncer liwa ya Juvenal Ngashingira. Okombo ba Congolais. Bina no bakom ko bomana eye mabe. On vous regarde tellement. Oh nzamba ko tia ba embuscade. Botanga 2 chroniques 20 pour comprendre. Otanga 2 chroniques 20, bokene otanga boye ba embuscade nzamba tchakli bosia ba fils ya ba Moab pour na ko délivrer Josaphat mosali ya nzambe na peuple ozalaki sima ya Josaphat. Des confusions nzamba zo ko tia na kanabino. Nanga bisika zali o méditer déjà comme me connaît ses à compter. Na prévena kibino que quand ces Rwandais auront fini avec vous, bako dépouiller bino na nyonso, bako boaka bino. Et bandi déjà ya ko boma. Vous aurez plaisir à comme Congolais innocente. Maintenant, eux aussi ont le plaisir de vous tuer. Parce que vous savez déjà beaucoup sur eux. Vous connaissez beaucoup de choses. Ils ne peuvent plus vous laisser. Pendant que nous tendons vers la chute là, vous ne devez plus exister pour eux. Sinon, vous allez trahir Bango. Parce qu'ils savent que celui qui a trahi, trahira. Si vous avez trahi votre propre pays, qu'est-ce qui vous empêchera de trahir le Rwanda? Voilà là où les caméras vont se retrouver dans les jours à venir. Ils pensent qu'ils font ça, voilà, dans la Yeli Minki, dans la Zapomba. Mais les Rwandais vont servir, et ils vous considèrent comme tel. Au monde, ngale sabino bo na chance Congo comme si nous ba interlocuteur ya mokili. Congo comme si nous caméra longo ya kutru kei kuna, ok ba na kombo ya Congo ti. O le ba yokio tout ça. Caméra. Mais Rwanda o yozo défendre sciemment wana, ayebi ki oza traître. Mokolo Congo za suna bosenga na ote yepo za bosenga na ote. Pour avoir profité na yo de po Congo pesi occasion à ko gérer. Mokolo ko za suna li koki à ko gérer te à ko za su sima na yote. Ndeba Corneille Nanga na ba omo suba tikali. Ils vous considèrent comme des traîtres. Ils se disent s'ils ont trahi leur propre pays malgré ba minerai ba zanango soit disons ils sont venus vers nous. Et les jours où ils auront l'occasion de nous trahir nous aussi, ils n'hésiteront pas. Donc éliminons-les avant que ça ne soit trop tard pour nous. Tota binoka na jumelle. Merci à tous d'avoir été avec nous au cours de cette édition. Continuez à vous abonner massivement, likez ces émissions, partagez-les. Je me demande, des gens commencent à me dire, tout le monde a su une émission, je me dis, c'est que YouTube a réduire
suggestions et tout ça, recommandations. Alors, on doit prendre l'habitude de partager. Attends 1000 fois ça, là, vous partagez. Je dis pas il faut télécharger ma vidéo et mettre chez toi, non. J'ai dit tu cliques sur les liens là. Tu cliques là où c'est écrit partager. Tu partages les liens. Pour Bandekoba découvrir Bisso, Bandekoba s'abonner, etc. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur TikTok, Instagram également. Abonnez-vous partout pour vous donner l'information en Boka parce que dans cette lutte, vous comprenez que nous ne combattons pas seulement contre des Rwandais qui sont connus comme agresseurs et des Ougandais. Nous combattons également contre des chauves-souris avec qui nous vivons en interne ici. Donc, il nous faut beaucoup plus de courage, beaucoup plus de dévouement, de détermination et d'amour, de loyauté, d'intégrité à l'égard de la République pour faire ce travail. Donc, soyez nombreux à nous soutenir. Partagez, partagez, likez, partagez, likez, partagez. Abonnez-vous. Souscrivez. Envoyez des MP-SA. Les MP-SA est toujours là. Plus 243, 82, 87, 85, 631. Ça, c'est le MP-SA. Le RTL Money, c'est 97, 26, 17, 0, 24. Envoyez vos soutiens. Ça nous permet de venir en aide aux gens qui sont également dans des zones occupées, qui ont été blessés, qui essayent de, voilà, on va dire comme ça, de quitter les endroits et de partir vers ma famille, mais c'est difficile. C'est difficile. Il y a des gens qui me contactent, par exemple, pour me dire, Chancela, on sait que tu as plus de contacts dans les Kivu, tu peux vérifier pour nous, tel monsieur, il a été au sein de FRDC, c'est un FRDC, un militaire, il a été blessé, mais on n'a plus de ses nouvelles. C'est triste. Mais avant, on a annoncé qu'on a information, quand je finirai avec ces questions-là et que je serai convaincu qu'ils ont vraiment une vraie préoccupation, je vais devoir énoncer cela ici pour voir un peu où se trouvent les compatriotes, où la nouvelle n'a été, ces numéros ne passent plus, alors que certains ont été rapatriés par des gens de MONUSCO et tout. Donc, c'est triste. Mais nous, on les accompagne dans la mesure du possible avec le peu de moyens. On donc, continuez à souscrire, continuez à liker, à partager les émissions. Et voilà, on va continuer à aller de l'avant, continuer également à être éveillé. Parce que les jours sont comptés. Probablement, ce sera la fin. Tout comme ça peut être encore le début de quelque chose de beaucoup plus grave. Mais notre façon de faire les choses et de voir les choses est déterminée. Et c'est Merci à tous et bonne suite des soirées.